Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, bivouac in the wild forest. On s'apprête à passer un 48 heures au milieu de nulle part. On est présentement à la gare de La Tuque. On prend le train, on se fait dropper nulle part. Ça va être malade. Va-t-on survivre? Seul le temps va nous le dire. C'est parti! On va descendre du côté gauche. À gauche. Yes. Puis on va ouvrir du côté gauche ici. On va passer du côté gauche. Je monte mes jaune. Exact. On est arrivé. Ça fait-tu votre bonheur ici? Ça fait notre bonheur, certainement. Quand je disais qu'on se faisait débarquer au milieu de nulle part, c'était pas des menteries. Le train est parti. C'est là qu'on se rend compte que on est seul au monde. Là, on est dans la marde. Non, on pense pas. On va se débrouiller. Fait que là, il faut se trouver le plus rapidement possible. Faut descendre sur le bord de l'eau. Se trouver un spot pour monter les hamacs au plus crisp parce que on a pogné une crossing. C'est le même que t'appelles ça, Kev? Ah, le siding, il a fallu laisser passer un train de marchandises, fait que il a fallu se cacher, ça traque d'à côté, puis lui il a passé, fait que faut se croiser, là. Il y a juste un chemin de fer, pas juste se croiser à quelque part. Une siding. Sinon, il y a là, en bas là, En bas ici? ça, là. Ouais, ça pourrait avoir de l'allure, ça. On pourrait pêcher ces roches, il y a un remous là. Ou ben non, comme... Mais l'autre bord, c'est loin, là. La plage, l'autre bord, est loin, en esti. J'ai pas le goût de marcher tant que ça, là. Moi, mon sac, il fait 35 livres. Combien il fait le tien? Hein? 28, 29. 28-29 livres. Fait que
On n'est pas à marcher pour faire ben des kilomètres à pied. Là. Je vais là-bas, mais tant qu'à aller faire la marche là-bas, je vais prendre juste au bord, c'est là. Ouais. Puis et tout, que le soleil va se coucher là, il va faire noir plus tôt. Là. C'est vrai. On verra qu'on est pressé Si. par le temps. Si on va de ce sens-là, il va se lever sur nous autres. Il va se lever en arrière. Ouais. On y va avec le soleil? Puis ici, il reste que le ton de boulot mort. Là. Oups là. Fait qu'on choisit d'y aller avec le soleil. Pas ce bord-là. Il va faire noir plus de bonheur. Ouais. Puis de l'autre bord, il y a une coupe d'arbres qui a de l'allure. Ouais. Go! On se motive. Ouais. Ça va être plat de travailler ici quand même. Elle doit être très plate de travailler ici. Ça va rentrer dans sa louche, fait 2-3 casse à part en deux. Kevin dit ça parce que le train, c'est son métier. Ah! Faire ma caméra, va me péter la gueule. C'est ça se passe. Ça a bien de l'allure. Ouais. On voit pêcher le pilier par en bas. Il y a un remous juste là. Puis là, demain, on a toute la journée. On a aussi dimanche. Dimanche jusqu'à 2 heures. Fait que, on va peut-être bien avoir le temps d'aller tester un peu plus haut aussi. Sinon, il y a plein de capes de roche là-bas. Là. Puis là, on s'est pas cassé la tête. On a trouvé tout de suite le spot. Il y a une patch de 6-7 épinettes. Là. C'est là qu'on va s'installer. On ne cherchera pas plus que ça. Il nous reste 5-2 heures de clarté. On va s'installer ici, le hamac, là, à lui. Encore une fois, on n'est pas chanceux. Fait qu'on va repartir de lui à l'autre. 2 hamacs sur le même arbre encore. Puis là, regarde ça. Il y a des belles russules un peu partout à terre. Sont de toute beauté. Sont vraiment belles. Reconnaître une russule, là. On casse ça, ça se casse bien. Après ça, il faut regarder les lamelles. Si les lamelles se pèlent bien, puis après ça, le dessus devrait s'enlever très bien aussi. Et voilà, là, on va le faire avec une main, je l'ai débattu toute là. Mais quand tu as ces 3 indices-là, ça t'indique que tu as une russule. Puis tu peux même y goûter. Puis en y goûtant, tu vas le savoir. Si c'est fort, c'est non comestible. Si c'est piquant, si c'est amer, amer non comestible, piquant non comestible. Je suis pas en train de te dire de manger tous les champignons que tu trouves là. Je te dis juste qu'est-ce que je connais. Tu goûtes. Tout simplement, tu recraches. That's it. On est mieux assis que dans le train, hein, Kevin? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder mon autre vidéo de trek bivouac que j'ai faite avec Kevin cet été sur une île. Mais j'étais pogné avec un filtreur à eau, Woods, puis une bouteille comme pliable. Puis c'était vraiment de la merde. J'avais dit que j'allais modifier ça avec une bouteille avec un filtreur intégré dedans. J'avais fait un trou dedans, d'ailleurs. C'était vraiment pas l'idéal. Mais ça, c'est le best. Pas mal plus facile de ramasser de l'eau aussi. Et ce qui est bien aussi avec cette bouteille-là, c'est qu'elle a une boussole dedans. Puis, on l'a testé, puis elle fonctionne très bien. Fait que c'est hot. Puis le débit d'eau est quand même bon en plus. De l'eau bien fraîche à tout moment. Et voilà, le petit nid d'amour est monté. Désavantage, c'est qu'on a choisi des résineux. Parce que, anyway, c'est essentiellement ça qu'il y a ici dans la région. Fait que pour cause, on a dû installer du papier de boulot pour protéger le matériel là, pas que ça se ramasse tout gommé quand même. Là.
Puis ça va être bien confortable. Encore une fois, on est installé sur le bord de la rivière. On va très bien dormir. Puis, faut que je te dise, on n'est pas venu ici non armé. J'ai sur moi une petite bombe de poivre, coyote, loup, humain. Ensuite de ça, j'ai apporté une pompe. On a une pompe, attention à tes oreilles. Hop, non, ça ne marchera pas avec une bombe, une bombe à moustique. Et là là. Fait que ça fait bien. On peut signaler notre présence avec ça une fois de temps en temps. Faire des hey oh! Puis Kevin, lui, il a apporté une squarasse, une bombe à l'huile de piment. Ça shoot une trentaine de pieds, là. C'est assez dissuasif. Puis pour ce qui est du spot, ben, tu sais, ça aurait pu être mieux que ça, là. On aurait pu s'installer un peu plus loin, comme 50-100 pieds plus loin. Il y a une petite trail ici, à grande surprise pour nous autres, il y a une petite trail ici. Puis quand même assez propre, sauf que il aurait fallu s'installer bord en bord de la trail. Puis, tu sais, si jamais il passe un ours, ben c'est là qu'il passe. Hein. Je tiens pas tant que ça de rencontrer un ours. Fait qu'on s'est installé à côté de la trail. De toute façon, là, avoir accès à la rivière, c'est mieux ici parce qu'il y a une grosse drop là-bas. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Là. Puis là, ben je vais me faire à manger. Parce que là, j'ai faim. J'ai pas l'intention de me faire pogner à noirceur encore. Puis après ça, on va s'allumer un petit feu. Puis je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Linguini, sauce rosée, crevettes. J'espère bien gros que les crevettes me donneront pas à chiasse. Jamais goûté. Sûrement que ça va être bon, par exemple. Bon, ben c'est la nuit. Puis il y a un train qui s'en vient. Ça va être malade. Il va nous passer dans la face, là. Drette à côté ici. C'était fou raide. Très bien dormi. Mais il a fait fret. Ça a descendu à 8-10 degrés. Ça prenait un petit truc. Puis 16 h du matin avec la rosée, là, il a fallu que je sorte ma couverture de laine. Puis les nuits sont longues. Là, on est rendu, tu sais, on est quand même à l'automne. Puis les nuits sont longues. Ça fait 8 heures qu'on est dans le hamac, 8-9 heures. Là. Maintenant, on a hâte de sortir de là. Par contre, hier, on a installé les ondes de quilt qui vont en dessous du hamac. On a gardé les fesses bien au chaud. Fait que là, on va se lever le cul, on va déjeuner, on va se faire un petit café, puis on s'en va à la pêche. On a une putain de belle brume un matin qui est en train d'englober l'île qui est juste là. C'était écœurant. Puis hier au soir, on a eu une putain de belle lune là. Asti que c'était hot. Hein? Demi-lune. Ouais, demi-lune. Mais il faisait clair à côté dans le bois hier, c'était hot là. Petit café, Nescafé, vanille française. Déjà tout préassemblé, le sucre, la crème, tout. Question de pas se casser la tête, là. Oh ouais, fait du bien. Un petit gadget que je pourrais te parler, que je suis bien fier de posséder, c'est mon panneau solaire X-Dragon. Comme là, j'avais 71%, v'là une demi-heure. Je suis rendu à 78, puis c'est instantané, tu vas voir. Regarde bien le téléphone, il charge plus. On l'ouvrait. 78. C'est vraiment cool. Ça, tu pognes ça de même. Comme ça, tu slides ça dans ton sac à dos.
Il y a des petites attaches qui viennent avec. Tu peux l'accrocher après ton sac à dos, puis marcher avec, charger ton téléphone. Il y a 2 ports USB dedans. 2 ports USB, moi je traîne des plugs là, pour charger un peu toutes mes affaires. Et tu peux charger 2 affaires à la fois, là, c'est vraiment cool. Je me souviens plus trop comment j'ai payé ça. Je pense une 60aine de piastres sur Amazon. Puis depuis que je le traîne partout, là, quand je pars quelques jours comme ça. L'idée m'avait traversé l'esprit de me traîner un powerbank. Sauf que quand le powerbank est vide, ben t'as pas plus de jus, là, tu sais. Bon, c'est parti. Voyons voir ce que cette rivière-là nous réserve. Ouais, mon là, il fait une belle dérive, là, par exemple, j'aime ça. Donc, on a décidé d'abandonner le camp, parce que la pêche au pilier des ponts était nulle à chier. J'ai eu 2 touches, et j'ai rien sorti. Kevin, 0 touche. Fait que là, sur map, il a trouvé une rivière. On l'avait déjà vu, mais on s'en va là. Fait qu'on pogne la traque, là. On n'est pas supposé. On marche sur la traque. Puis on s'en va chercher une embouchure de rivière. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Nous autres, c'est là qu'on va aller, là. Ça risque d'être compliqué. Et quand même, il y a bien peu qu'on va se slocher un pied. On fait quoi? Je sais pas. T'entends y aller, ça a l'air prometteur. On revient sur nos pas, on retourne au pont de train puis on descend sur l'autre bord. Je pense que oui. On le fait. Après évaluation du terrain, ça serait ben trop d'ouvrage pour le peu de terrain qu'on pourrait pêcher. Fait que là, au lieu de ça, on va se battre une trail de par l'autre bord du train, du pont de train. Puis ben, on va avoir accès à pas mal plus large, sa berge. Là, je viens de voir une belle truite, longue de même, qui suivait mon leurre. Fait que je vais changer mon leurre, puis je vais me mettre une mini truite. Ça va être fou raide. Je suis sûr que je vais la sortir. Aïe, aïe, aïe! Je suis excité. Ah, ça presse! Ça presse, ça presse. Tiens, on va mettre celle-là. C'est sûr que je vais la sortir. Il n'est pas parti trop loin. La truite, c'est carnivore à mort, ils se mangent entre eux autres. Là. Fait que c'est même une petite truite dans ce temps-là, surtout à la fin de saison de même, là, à ce grosseur-là, là, elle va se gâter, elle n'aura pas peur. Et maudite merde, je suis excité. C'est mon domaine, la truite. Ça peut finir par la prendre. Oh, yeah! Elle est-tu? Oui, je l'ai! Oh, yeah! Ah, c'est même pas une truite, tabarnak! Un asti de ouétouche! Ou, je sais pas quoi, là, un poisson, là. En tout cas, je l'ai! Un meunier, ouais. Je crois. Je suis pas bon, là, ces astis de poissons pas beaux, là. Elle l'est-tu encore? Ah oui, elle l'a encore. Un autre patente de même encore, un autre meunier, man. Aujourd'hui, on va les appeler des meuniers. J'imagine que c'est ça, ça ressemble pas mal à ce que j'ai déjà vu sur une affiche. Je vais y faire une meilleure remise à l'eau, celui-là. Hop, ben, il s'est pas fait prier. Et voilà, il est parti. Et le fun à sortir, pareil. Mais un beau brochet ou un beau doré, je dirais pas non plus. Là. On est quand même chanceux. Le rebord, il se marche bien. Voir sûr, on ne se serait pas claqué une marche sur la traque un matin.
Ça ici, clairement une couchette là, de quelque chose. Hein. Un orignal, quelque chose du genre. Il y a moins qu'une traîne qui passe par là. On a vu des traces d'orignal plus haut. Qu'est-ce que c'est l'autre bord, une plus grosse quoi? Ouais, c'est épilacé ici, hein? On voit qu'il y a de la faune qui se promène. Ah, Chris, oui, hein? Ouais. Une grosse couchette. Ouais. Une 6 places. Ok, c'est là le trou que tu me parles là. Ouais, c'est ça. Barnac, j'ai failli. Si je saute là, je suis correct ou? Ouais, ici. Parce que je vois pas. Mettons là. Là, c'est bon? Ouais, ça t'es bon. Ok. J'ai eu peur. Fallait que je te fasse confiance en Chris. Eh oh! Il y a des humains! Ne te laisse pas surprendre, ne me surprends pas! Eh oh! C'est épilacé à mort là. Puis là pas longtemps, le gars il y en a un qui s'est couché là, c'est sûr. Eh oh! Captain Jack! Bon ben qu'un? J'ai carrément atteint ce qu'on voyait tantôt. Tantôt on était en haut sur la traque là-bas. On voyait ça ici. Moi c'est ça que je voulais venir essayer ici. S'il n'y a rien là-dedans, ben là tout bad là. Fuck la pêche là. Demain on reprend le train. Fait qu'on prend la traque, puis on va marcher à peu près 2000 par là. Puis il y a une autre rivière. Puis ça va être dans celle-là qu'on va se réessayer. Sinon ben... too bad, on l'aura essayé. Fait qu'on va essayer ça tout de suite. Pas de niaisage. Quand ta fille m'a casté dedans, étant donné que c'est là que je voulais aller. Yeah. Belle embouchure, ça, qui amène de la nourriture, tranquille, pas de courant. En théorie, les poissons viennent se prendre un break là-dedans. Là, c'est bien beau le meunier, là, mais maintenant... Ouais, ben ça vaut pas le cul ici. Bien content qu'on ait choisi un plan alternatif qui a demandé moins d'efforts pour atteindre ça ici, parce que... ben, il n'y a rien. Au moins, on peut pêcher à le Saint-Maurice en s'en venant, là, tandis que là, ben, ça serait fait chier dans une grosse pente, comme 60-70 degrés, pour arriver dans un petit quelque chose qui finalement, il n'y a rien. Et là là. Pas facile la pêche, mais c'est le fun en esti par exemple. Fait que là, je vais retourner voir Kevin sur sa roche. Puis on va évaluer la situation, faut se trouver un plan B. Fait que là, là-bas, rien que la marde. Ça vaut pas le cul. Ouais, on serait capable de monter tout le long là. Le rebord il se marche bien. Fait que là, au plan B, on fait quoi? On rentre dans le bois vert et on va voir l'autre bord de la roche que tu me parles depuis un matin. Les rapides. Ouais. Ça vaut pas cher, j'aurais pensé que ça aurait été mieux que ça. À défaut de pêcher du meunier, on a décidé de se prendre une petite pause pour dîner. Moi, je mange un riz teriyaki, de la piac. Kevin, lui, il se mange une mousse au chocolat de Backpackers. Puis c'est délicieux. Oh shit! Belle manœuvre! Des petits pois verts, des carottes, du riz minute. Bien assaisonné. Ça fait un job, comme on dit. C'est épicé. Sérieux, c'est hot en esti.
Je viens de trouver un astifi de beaux champignons. Une gyromite commun. Toxique à mort. Mais c'est le fun à trouver, là. Fait que je vais me promener. C'est un peu ça que je fais, là. On va pêcher les abords de rivière. Puis en même temps, ben là, étant donné que la trail, on a découvert une belle trail ici, ben il y a plein de champignons dedans. Fait que pourquoi pas checker les champignons un peu, hein? Fait que gyromite commun. Toxique à mort. J'y goûterai même pas. Yahoo! Un autre amancheux pour se péter la gueule. Et voilà. Ouais. Ah non. Ça fait mal? Pas brisé la canne? Pfiou! Un autre champignon, une russule émérite. Pareil comme ceux-là qu'on était installés dedans là, avec nos hamacs. Un autre champignon toxique. Il y en a quand même pas mal de ça ici. Celui-là, ben, il s'en vient vieux un peu. Là, et il est bruni. Là. On va sûrement en voir d'autres tantôt, des plus propres. Là. Des belles traces d'ours. C'est un peu à cause de ces traces d'ours-là que j'annonce ma présence. Comme ça, lui, il m'entend, il fout le camp, il me voit pas, moi je le vois pas, tout va bien. Hier, on cherchait du bois brûlé. Il doit y avoir 12 cordes de bois ici. Fait que, ben, on va se prendre 3-4 morceaux puis on va ramener ça au setup. On en a un autre beau ici, un polypore allume-feu. À l'intérieur, là, il devrait être plein d'alvéoles. On va le casser. Je vais te le montrer avant, là. Tu le vois comme il faut. C'est coriace comme champignon. Ça me prendrait mes deux mains. Et voilà. Ça, ben, quand c'est bien sec, là, ben, tu mets le feu après, puis tu peux transporter ton feu. Il y en a un autre, j'oublie son nom, c'est un polypore et tout, mais il pousse sur les bouleaux. Celui-là, je pense pas que ce soit un boulot, mais bon. Il est dans la famille des polypores, ça c'est bien certain. J'en ai un autre site, la famille des polypores, un champignon parasite décompositeur. C'est un de mes champignons préférés. Pourquoi? Parce qu'il y en a de toutes sortes de couleurs. Des fois, tu en trouves des super gros, des fois des plus petits, ils ont des rebords mauves. Puis, ben c'est ça, à l'intérieur, c'est des pores. C'est pour ça qu'il est dans la famille des polypores. C'est coriace au bout. Ça, là, t'es même pas capable de le déchirer. C'est non comestible, bien entendu. Puis, ben, je trouve ça beau. C'est tout le temps en grand nombre. Là. Puis, des fois, tu arrives sur un tronc, il peut en avoir des centaines et des centaines. C'est hot. Fait que, c'est un petit peu ça. J'ai un champignon toxique que j'aimerais bien ça trouver et te montrer. Mais là, il n'y a pas de l'air à en avoir. Ben, je vais continuer de faire le tour, là, mais sinon, ben, ça achève pas mal la mycologie. Ah ah! Là, j'en ai trouvé un, polypore allume-feu. Mais il est pas sec. Par contre, il est dur. Ben dur. Puis c'est ça, gars. Polypore. Fait que, puis il est sur un boulot aussi, c'est pour ça que ça me donne un indice de plus. Ça pourrait être un chaga, sauf que, premièrement, il est pas noir. Puis ben là, le boulot, il est mort. Fait que c'est ça. Polypore allume-feu. On n'a pas juste des pattes d'ours, on a aussi du caca d'ours. Là, tu regardes ça, là. C'est plein de petits bleuets là-dedans, des graines. Puis nous autres, ben,
Notre camp, il est juste en bas de la côte là. Ça fait que là, on dit « Eh oh! » Caucus autour d'un cigare et Sutton Confort. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on fait demain? On a vu quoi? On a vu du poisson blanc. On a vu de la marde, on a vu des traces d'ours. On a vu des champignons. On n'a pas vu de moustiques. Grand étonnement, pour vrai. Hein? Ouais. Aucun. Hein, mettons que 3-4, ça compte pas, ça tombe dans aucun. Après ça, les ours et les orignales, on les a pas vus, mais on les a entendus. Lui, il a entendu l'orignal le matin, de l'autre bord. On a trouvé les caches, les couches, plutôt, à matin. Puis, on n'a pas vu de doré, puis on n'a pas vu de brochet. Fait que, on a vu Kevin se péter la gueule. Après ça, c'est pas mal le tout. Demain, qu'est-ce qu'on fait? On déjeune, on pack tout le stock, on fout le camp, on va aller à la descente de train qu'on était censé aller au départ. On a débarqué ici parce que lui a accès à des informations que d'autres n'ont pas. Il connaissait le point direct. Fait que, on a sauvé comme 35 minutes de marche là, au moins hier. Fait que c'était bien ladon, il faisait chaud, les sacs étaient pleins. J'ai fait. J'ai rien que descendre la côte site, là, moi j'étais au bout de mon sac, mais il est pesant en esti. Ouais, il faisait chaud. Fait que c'est ça, demain on pack le stock, on s'en va pêcher dans une autre rivière en haut là-bas. On est un peu dessus, là, on se fait pas de cachotterie. Il n'y a rien ici. Au vrai, il n'y a absolument rien. Quand tu y penses, c'est semi-logique qu'il n'y ait rien. On est entre deux barrages. Tu sais, pour avoir quelque chose quand même. Là. Pas parce qu'on ne l'a pas essayé. Good morning! Hey, on a vraiment bien dormi. 8 heures non-stop. Il y a juste le train qui nous a réveillés. Il a passé à peu près vers minuit. C'est la seule affaire qui nous a réveillés. On était brûlés bien raides de notre journée hier soir. Fait que l'histoire se répète. Un matin, œuf à l'espagnol, gruau, café vanille française. On ramasse le setup. Puis on s'en va pêcher un petit bras de rivière qui donne dans la Saint-Maurice. Sinon, Kevin, lui, il ronfle encore. Le brouillard est un peu plus intense qu'hier. On est prêt à partir, on a tout ramassé, on n'a rien laissé derrière, sauf le pit à feu. Si jamais on vient ici, ben il va être déjà fait, on n'aura pas de temps à perdre. Puis si quelqu'un d'autre veut l'utiliser, ben ça fait un endroit sécuritaire faire un feu. Fait qu'on prend la route, on s'en va à descendre. Il y a deux raisons pour lesquelles on se déplace plus loin. La première et la plus importante, c'est qu'il y a un détour direct là, puis il n'est pas tellement loin. Le train, lui, il devrait nous ramasser le site en théorie, mais il va arriver à 60 km/h. Puis, il arrive dans le croche. Ça ne laissera pas grand temps pour breaker. Puis, Kevin n'aime pas l'idée, Le pro du train, c'est lui. Fait qu'on l'écoute. La deuxième raison,
c'est que c'est illégal de traverser un pont. Fait que on va marcher. On a 1,5 mille, 2 000 à peu près en estimation à marcher. Parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de mille exact là, pour descendre où est-ce qu'on s'en va. Puis au moins là-bas, c'est un grand stretch. Fait qu'il va avoir le temps de nous voir. Parce qu'ici, le temps qu'on y fasse des babayes, c'est pas très dadon. En plus, c'est quand même bien en pente. Fait que ça se peut qu'ils arrivent sur le train, sur le pont, qu'ils soient obligés de reculer ou... ça va éviter des surprises, là, tu sais. Une autre raison aussi pour laquelle on se déplace, c'est que le train n'est pas obligé de nous ramasser, là, lui. Là. Ça dit arrêt du train lorsque le voyageur est aperçu par le personnel du train. Fait que si jamais on le manque parce qu'on est un petit peu à côté, puis que la chef de train, elle, elle est concentrée parce qu'elle est dans le croche ici, ça se peut qu'elle nous manque. Fait que là, ça nous manque, on est 3 jours de plus dans le bois. Ah, puis merci à Kevin de me reprendre. C'est pas la chef de train, c'est l'ingénieur du train qui est pas obligé de nous ramasser. D'ailleurs, elle s'appelle Isabelle, mi-trentaine, conductrice du train. On a eu l'occasion de faire connaissance à la gare de la Tuque. Puis elle nous racontait qu'elle a ramassé 2 vieux monsieur qui s'en revenaient de McTavish, une pourvoirie, 2 gars habitués de la pêche, qui avaient l'air habitués de la pêche, en tout cas selon elle. Puis ben ils ont rien pogné. Je connais la pourvoirie qui est là-bas, mais je la nommerai pas, juste pour pas faire de tâches. Puis anyway, c'est en oui dire parce que on y était pas. Une maudite chance qu'on s'est ramassé de l'eau avant de partir. Hey! Fait chaud ces tracks. Fait qu'on est arrivé. C'est ici, descendre. Ça ressemble pas vraiment à ce que ça ressemble sur Google Maps. Même si on aurait zoomé à côté. Même en zoomant au fond, ça a l'air de un seul cours d'eau. Là, c'est plein de vasières. C'est de la marde. C'est un beau spot à truite, par exemple. C'est sûr que ça ressemble à ça, mais j'ai peur qu'il n'y ait rien là-dedans. Puis il nous reste 5 heures avant que le train nous ramasse. Fait qu'on va marcher encore, 2000. On va marcher un autre 2000 certainement. On va se rendre au rapide des Iroquois. Puis, ben, c'est ça, on va aller voir de quoi ça. La vue va être plus belle au moins. Là. Puis de l'autre bord, ben, c'est pas mal la même affaire. Là. Puis je suis pas sûr de vouloir passer les 5 dernières heures ici. Fait qu'on va marcher, puis en même temps, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de gros arbres pour nous cacher du soleil ici. Là. Fait que on va se déplacer. Si jamais vous décidez de faire un trip comme le nôtre, ben faites-vous pas avoir. Parce que descendre, c'est ça, descendre. C'est une gare de train fictive. Il n'y a rien. Fait que si tu te dis, dans le pire, on va aller à la gare, mettons, si on est mal pris, ben tu vas te faire avoir parce qu'il y a sweet fuck all. Au final, les rapides des Iroquois, ils sont trop loin du rebord de la traque. Puis il nous reste rien que 1 heure, 1 heure et demie d'attente avant que le train passe. Fait qu'on prendra pas de chance. On s'est trouvé un beau petit statch ici, là. Il y a un petit lac. La grosse rivière est là-bas. Le Saint-Maurice. Puis en haut, sur le bord de la traque, il y a comme un petit banc de sable. Il y a des arbres. Fait qu'on prendra pas de chance. On va rester là. On est à l'ombre. Puis on est au bout d'un grand stretch aussi pour le train. Fait que ça va être bien d'adon pour nous voir puis qu'il arrête à temps. Là. On est-tu heureux? On est heureux un peu. Un peu, ouais. Il y a 1 heure de retard, le fucking train. Asti! C'est soulageant. Ah, c'est soulageant, Asti. Un peu plus, puis on tombait en mode survie, là. Si j'aurais pas entendu le coup de klaxon, on partait en pied. Ah ouais, on tombait en mode survie bien raide, là. C'est Isabelle. Je pense pas. Peut-être. Elle, c'est la même madame, en tout cas. Oui! Genre, on est jamais tous contents de te voir. On est content de te revoir! C'est bon, Marc. Y a-tu fait chaud d'entendre?
Ouais, ça va être haut un peu. Comment tu vas faire pour le ramasser? On va monter direct. Ah ouais. On avait peur qu'il passe pas. Ah. Après ça, T'as-tu la cause light d'abord? pour ça canadienne. Café Sécure 106. Donc, si tu as aimé la vidéo, appuie sur j'aime. Tu peux aussi t'abonner et la partager. À plus, ciao!